Madame, Monsieur, bonsoir. Ouvrons ce journal avec ces décisions fortes prises par la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable à l'issue de la réunion du comité restreint de sécurité tenue à Bassoko dans la province de la Tchopo. Eve Bazaïba Massoudi décide de l'évacuation immédiate des dragues des entreprises chinoises accusées de pollution des eaux de la rivière Aruimi. Autre détail dans ce reportage signé Doudou Montier. C'est la plus forte décision prise ce mercredi 26 janvier 2022 par la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable à l'issue de la réunion du comité restreint de sécurité tenue à Bassoko, chef-lieu du territoire de Bassoko dans la province de la Tchopo. Une décision qui tombe après la mission d'inspection et de contrôle effectuée par Eve Bazaïba Massoudi dans le périmètre minier du secteur de Bangelema Monganjo. Le constat établi par la patronne de l'environnement est plus qu'alarmant. La société chinoise Zhangjiang Mining, qui est principalement accusée de polluer les eaux de cette rivière en amont comme en aval par l'activité intense de plusieurs dracs robotisés lancés dans le périmètre minier des Bangele Mamongadjo. L'activité d'exploitation minière dont alors que cette entreprise ne détient que le permis de recherche du mont retiré par le ministère de Mines. Plus grave encore, aucune étude d'impact environnemental n'a été menée et les clauses signées frauduleusement avec la population locale n'ont jamais été respectées. Dans son inspection, Eve Bazaïba constate une présence irrégulière de ces sujets chinois. La plupart n'ont aucun document de l'immigration. Devant la gravité de faits pour la protection des populations victimes, Eve Bazaïba, qui après le constat de faits corroboré par la population locale, décide de l'évacuation immédiate de tous les dracs robotisés. Ces dracs devront être ramenés à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. En plus de la décision du comité restreint de sécurité, cette entreprise devra payer les pénalités pour avoir violé la réglementation en vigueur en matière de l'exploitation minière. Zhangjiang Mining doit aussi procéder à l'indemnisation des populations locales victimes et aussi restaurer l'environnement gravement entamé par le fait de leur activité illicite. Eve Bazaïba avait dans sa délégation le secrétaire général à l'environnement et développement durable, Benjamin Toyerambe, le chargé des missions de l'agence congolaise en l'environnement et Meye, les autorités politico-administratives, civiles et militaires de la Tchopo. Petali pollution ya mai ya Aruimi biso nyonso bakonzi baye toutaki Kinshasa Kisangani pe Basoko tokomaki Monganzo totali tomoni tosololi tomoni biso moko na miso eloko tokoki kosimba ya liboso ya solo mai mabebi ya mibale kotambola ekomi mwa na difficulté po exploitation bazosala wana ebebisi ebale zelo etelomi partout et puis tosengeli koyeba ke société wana ya bandeko na biso ya chinois bazali na mokanda oyo epesi bango ndingisa kaka ya bolukaluki to permis de recherche kasi bango bakei nde na kotimola mabele kosala exploitation to kopuka kita oyo ya mabanga matalo mazali na mai bapesamaki ndingisa wana te na yango lokola madame ministre ya mine asilaki kozwa mokano ya kosuspendre nano misala na bango kino tokomona malamu bango bayokaki te nde tozwi mokano mwa yambo maliboso mozali kolongola ba machine wana nyonso babengi ba drag kubanda lelo te kino le 25 février esengeli ba machine wana mamona na mboka na engumba Kisangani. Un nouveau palais de la justice pour les juridictions d'ordre administratif sera bientôt construit dans la commune de Kasavubu sur le site du cimetière désaffecté. Le ministre d'État, ministre de la Justice, a procédé à la signature du contrat pour sa construction entre l'État congolais et la société italienne Guimaco. Autre détail, Nancy Leka dans ce reportage. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Soros Mutombo, qui est aux côtés de son collègue du budget Aimé Boji, du premier président du Conseil d'État, le professeur Félix Vundwa Etepemako, et du directeur de cabinet du premier ministre, ont signé le 26 janvier 2022 le contrat entre l'État congolais et la société italienne
Girmako pour la construction du Grand Palais de Justice dans la commune de Kasavubu sur le site du cimetière désaffecté de Kasavubu pour les juridictions de l'ordre administratif de la RDC. Rose Mutombo a déclaré que c'est avec joie qu'elle a pris la parole à cette occasion puisqu'elle fait partie de ce Conseil d'État. La ministre d'État de la Justice a loué ce partenariat et a par ailleurs remercié le premier président du Conseil d'État qui a eu à négocier ce beau projet. Je fais partie de ce Conseil d'État et que j'ai eu à travailler dans ce bâtiment avant que je sois nommé par le président de la République à la tête du ministère de la Justice. Et que c'est une joie pour moi d'apposer ma signature pour un bâtiment qui est le nôtre au niveau du Conseil d'État. Et on espère que ce bijou tel qu'il est présenté, ça sera une fierté pour le pays et une fierté pour les pionniers du Conseil d'État que représente le premier président du Conseil d'État. Et là, on n'est pas au discours, on est venu démarrer un projet et nous osons croire que ce projet va réellement démarrer, puisque ça fait plus d'une année qu'on en parle et ça sera une bonne chose que dans les 18 mois du projet, que nous puissions palper réellement ce beau bijou-là. Encore une fois, merci de votre partenariat et merci aussi pour le premier président qui a eu à négocier ce beau projet. De son côté, le premier président du Conseil d'État, le professeur Vundoawi, a salué la présence de la ministre d'État Rose Mutombo qui a représenté le plus haut responsable de la République pour la signature du contrat de construction d'un grand palais de justice moderne. Et du côté de la Chambre basse du Parlement, les jeunes leaders de Nord Kivu ont déposé ce 27 janvier 2022 un mémorandum à la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, ceci face à la situation d'insécurité qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez plutôt leur porte-parole au micro d'Edi Kabeya. Nous sommes des jeunes leaders du Nord Kivu. Comme nous sommes préoccupés par la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, principalement dans notre province, nous avons tenu à rencontrer la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Et à cet effet, nous avons élaboré un mémorandum que nous avons déposé aujourd'hui. Et au cours de ces échanges avec le bureau de la Commission Défense et Sécurité, nous sortons de ces échanges satisfaits au regard des réponses qui ont été données par le bureau de cette commission. Parce que les échanges, comme vous le savez, ont tourné essentiellement sur la problématique de la sécurité dans la ville de Goma, mais globalement sur toutes les questions liées au problème de sécurité et de l'état de siège au Nord Kivu. Et nous avons eu des éléments de réponse, tout ce que la Commission fait, et nous sortons de ces échanges satisfaits des réponses de la Commission. Comme vous venez de l'attendre, il y aura une délégation de la Commission qui va descendre sur Goma afin de palper du doigt la réalité de la ville de Goma. Restons à l'Assemblée nationale où les collectifs des députés nationaux de 26 provinces suggèrent la convocation d'une session extraordinaire avant l'ouverture de la session ordinaire du mois de mars. À croire ces élus du peuple, il y a des questions urgentes au niveau de la République qui doivent être traitées par l'Assemblée nationale, notamment les dysfonctionnements. Suivez à ces sujets le coordonnateur de ces collectifs, le député national Gratien de Saint-Nicolas, au téléphone de Nadine Tchotchingou. Inquiet de la mauvaise gestion politique et administrative de l'Assemblée nationale parce que les différentes résolutions qui sont transmises au gouvernement ne sont pas appliquées. Vous avez vu par exemple les dossiers RAM, on a transmis des recommandations qui n'ont jamais été appliquées. Les dossiers par rapport au conflit à l'Est et les massacres à l'Est, nous avons transmis des recommandations de la Commission Défense et Sécurité. Ces recommandations n'ont jamais été appliquées.
Donc on se retrouve face à une Assemblée nationale qui est en train de perdre son indépendance et sa crédibilité vis-à-vis du pouvoir législatif. Et ça, nous, en tant que députés, on ne va pas l'accepter. Et donc nous voulons à ce que le président Mbosso, qui est un des acteurs qui bloque le système, de pouvoir décanter. Au cas où il ne parvient pas à le faire, alors nous allons chercher à mettre quelqu'un d'autre qui peut le faire. Pour le moment, ce n'est pas ça. Pour le moment, nous lui demandons tout simplement de prendre conscience dans 3 jours et de réparer les erreurs. Mais si jamais il continue dans le mal, bon, nous, on sera obligés. Parce que vous savez que le travail de l'Assemblée nationale repose sur le contrôle parlementaire et sur le vote de loi. Mais dès lors qu'on ne veut pas que vous puissiez contrôler le gouvernement, on aura un impact négatif au niveau de la société. Le social va se dégrader de plus en plus et on n'aura pas de retombées, il y aura des détournements partout. On ne va pas construire le pays. Donc l'Assemblée est en train de perdre et nous voulons à ce qu'il y ait plus d'injonctions sur l'Assemblée nationale parce qu'on est devenu comme des sous-traitants où on vous donne l'injonction et vous exécutez. L'Assemblée nationale ne peut pas fonctionner comme ça. Au Nord Kivu, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Nzimba Kokwangba, a supervisé personnellement les tirs à l'artillerie lourde pour déloger ceux qui convoitent les terres congolaises et privent la population de leur quiétude. La population appelée à garder son calme pendant cette période. Suivez plutôt ce reportage qui nous parvient de la presse militaire. Regardez. Des forces armées de la République démocratique du Congo ce 26 janvier 2022 sur les collines de Nyesisi et Ngugo après une attaque de type M23 avec leurs alliés du Rwanda qui ont tenté l'aventure depuis le 24 janvier 2022 à 23h. Le lieutenant-général Constant Dimakongwa, chef des opérations et gouverneur du Nord Kivu, a supervisé personnellement des tirs à l'artillerie lourde pour déloger ceux qui convoitent les terres congolaises et privent la population de sa quiétude. Le 34 16e régiment, la garde républicaine, mais aussi les fantassins mis à l'œuvre ont montré leur détermination à en finir avec cette rébellion dont l'approvisionnement en armes et munitions reste une interrogation pour les citoyens congolais. Pendant cette descente d'inspection et des reconforts du gouverneur militaire sur la ligne de front, les civils ont eu l'assurance de ne pas être dépossédés de leurs terres malgré la peur qui les animait. Cette attaque des Rougari dans le territoire de Rutshuru vise à couper la route et occuper Rumangabo, un centre militaire en vue de monter les enchères du côté M23. La population est appelée à garder son calme et appuyer son armée pendant cette guerre. Et en plus bref, sachez que la commission parlementaire chargée du budget de l'Ouganda a bloqué la demande de financement destinée à l'opération militaire de l'armée ougandaise UPDF dans l'est de la République démocratique du Congo, baptisée Tchundja, estimée à 26 millions de dollars et destinée à financer la logistique, les équipements militaires, la communication, encore les salaires. Les parlementaires ougandais n'ont pas du tout apprécié d'être mis devant le fait accompli lorsque les soldats ougandais sont entrée en République démocratique du Congo. Et cette fausse alerte, la Commission électorale nationale indépendante n'a pas lancé une offre d'emploi. La CENI dénonce à travers un communiqué de presse une prétendue offre d'emploi qui circule sur les réseaux sociaux, d'où cet appel à la vigilance face à cette fausse information. Tchochi Gombo nous fait découvrir ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante. La Commission électorale nationale indépendante informe l'opinion publique qu'elle est saisie de la circulation sur les réseaux sociaux d'une fausse offre d'emploi portant de faux logos et cachets de la CENI émanant d'une prétendue direction des ressources humaines, structure qui n'existe pas sous cette appellation en son sein. Par ailleurs, les cadres et agents techniques et administratifs de la CENI sont recrutés en cas de nécessité selon les procédures d'appel à candidature définies par les textes légaux et réglementaires en la matière, confère l'article 39, loi organique de la CENI.
La Commission électorale nationale indépendante invite cependant la population congolaise à la vigilance et à dénoncer auprès des services compétents quiconque s'adonnerait à la circulation de telles fausses informations sur toute l'étendue du territoire national. Dossier registre d'appel mobile pour avoir signifié à la requête des citoyens congolais une sommation judiciaire de prélèvement du RAM. Le greffier Jules Ngoy du tribunal de commerce de Kinshasa est en détention au CPRK. C'est en tout cas ce que dénonce Maître Hervé Diakissé, joint au téléphone par Nadine Tchotchigou. Alors, le greffier Jules Ngoy passe aujourd'hui 2 jours au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa à Makala, prison centrale de Makala, pour avoir procédé à la signification d'une sommation qui a été faite à la requête de mes clients pour demander aux entreprises Vodacom, RTL et Orange de surseoir au prélèvement RAP. C'est une manœuvre d'intimidation des greffiers, des huissiers et de l'ensemble du personnel judiciaire pour les empêcher de continuer à recevoir éventuellement les demandes des parties qui vont vouloir assigner toute l'entreprise pour que la justice statue sur les prélèvements RAM. Nous sommes dans un état de droit, nous exerçons nos droits. RAM est illégal, c'est RAM qui doit être arrêté, pas les greffiers. RAM c'est du vol, RAM n'a aucune base légale. Donc c'est ça qu'on doit stopper par la justice et non les greffiers. Nous allons continuer parce que nous exerçons nos droits. C'est l'argent de mes clients, c'est l'argent des citoyens congolais. Nous ne mendions pas de l'argent, nous ne réclamons pas l'argent de quelqu'un d'autre. Nous réclamons qu'on cesse de nous prendre notre argent parce que ce n'est pas légal. Et nous réclamons le remboursement de l'argent qui a déjà été pris. Les marges perdues d'avance sont celles qu'on renonce à réclamer. Tant que nous avons le souffle, tant que nous avons l'énergie, tant que nous avons la détermination, et surtout parce qu'il s'agit de nos droits, nous allons continuer. L'Assemblée, si elle s'est arrêtée et qu'elle a failli à sa mission, mais je ne pense pas, il y a toujours des députés courageux qui peuvent continuer à faire leur travail, mais quand la voix du peuple gronde, même l'Assemblée a intérêt à être du côté du peuple. C'est comme ça que le monde a toujours marché. Et du côté du parti présidentiel, plusieurs jeunes membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, notamment les forces du progrès, ont manifesté ce jeudi 27 janvier 2022 dans la rue pour exiger le départ de Jean-Marc Kabunda Kabound à la présidence intérimaire de ce parti politique. Regardez. Il continue à exiger le départ de Jean-Marc Kabound de l'UDPS. Les jeunes membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, avec notamment les forces du progrès, étaient dans la rue ce jeudi 27 janvier 2022. Partie de l'espace échangeur à Limité, cette procession de jeunes de l'UDPS anti-Kabound a eu comme point de chute le siège du parti présidentiel. La déclaration de préménance pour le départ à Jean-Marc Kabound de se mettre en enchère. À côté de Simana Sita Kingaboa, à mobiliser 30 personnes à faire ce drapeau, IDPS va marcher. Alors, tous les gens qui pensent à Bango. Naïbisi Kabundu, Yosa Niger et Bissot en parallèle. Nous allons Melaka au Kaka, chaque fois nous allons Melaka. Nous allons penser à Kabundu. À côté de Kingabo, 30 personnes à Bango, nous pensons Bango. Nous pensons Bango. Mais c'est jamais Kabundu, Azam malhonnête. Mais c'est jamais Kabundu, Azam malhonnête. Yo, Azam mettre en enchère. Outre la présidence AI du parti, ces jeunes de l'IDPS invitent Jean-Marc Kabound à formaliser sa démission au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et le monde musical est en deuil. L'artiste musicien folklorique Kaskasongo, auteur-compositeur de la chanson Sissa Bidimbo, a tiré sa révérence ce jeudi 27 janvier 2022 à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise de Ndjili, ici à Kinshasa. Suivez plutôt un extrait d'un opus de celui qui est considéré comme un ambassadeur de la culture Yaka qu'il a propulsé à travers ses chansons.
papa ingi mutindu muta dilange nge mama nge papa nge mama mama nge bika betuti nani songa munu mama nge bika betuti nani songa munu bashi mbundu bashi mutafa mama bashi mbundu bashi Maman Astrid Boka 5 étoiles. Que son âme repose en paix en sport. Pour terminer, les tableaux des quarts de finale de la 33e Coupe d'Afrique de Nations affichent désormais complet. C'est là après les 2 derniers matchs de 8e de finale qui opposaient l'Égypte à la Côte d'Ivoire et le Mali à la Guinée équatoriale. John Moukadi nous en parle dans cet élément. Gambie, Cameroun et Burkina Faso, Tunisie, les samedis 29 janvier, puis Égypte, Maroc et Sénégal, Guinée équatoriale le dimanche 30 janvier, sont là les affiches de quart de finale de la 33e Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce tableau est désormais complet et assez inattendu. La faute à l'équipe de Guinée équatoriale, qui comme celle de la Gambie la veille face à la Guinée 1-0, a créé la surprise en 8e de finale de cette compétition. Les Équato-Guinéens ont écarté les Mali au tir au but, 6-5 après prolongation. Au bout de la nuit, c'est 26 janvier à Limbé. Les Maliens étaient pourtant attendus des pieds fermes par les Sénégalais en quart de finale. Ce n'est donc pas à un duel ouest-africain auquel on assistera les dimanches, mais à des retrouvailles avec une sélection équato-guinéenne qui avait surpris le Sénégal de buts à 1 lors de la CAN 2012. Score vierge, prolongation stérile et séance de tir au but. C'est aussi le cheminement de la rencontre entre Ivoiriens et Égyptiens ce mercredi à Douala. Une rencontre dont l'anti-héros a été le défenseur Eric Bailly, auteur d'une tentative de tir au but totalement ratée. Une qualification 5 tirs à 4 qui permet aux Égyptiens de rejoindre les Maroc en quart de finale. Ce choc nord-africain sera la plus belle affiche de ces prochains tours qui s'annoncent très indécis. Ce journal est fini. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Au revoir.